Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la première plateforme numérique d'information, de sensibilisation, de conseils et d'assistance juridique sur les droits et devoirs du citoyen au Togo. La dot est le gage de l'alliance conclue entre deux familles qui se mobilisent de part et d'autre pour donner toutes leurs bénédictions aux époux, à leur amour, à la paix et à la sécurité. Une alliance qui fait tomber les barrières entre lignages et dont la solidarité subsiste longtemps après, même après l'échec du mariage ou la mort de l'un des deux époux. Autrement dit, c'est l'expression symbolique d'un homme pour entrer en communion avec une femme. Ce geste symbolique permet de sceller l'union entre deux familles et se matérialise souvent par des cadeaux, de l'argent ou d'un mélange des deux. Au Togo, comme dans la plupart des pays africains, la dot demeure une condition incontournable pour aspirer au mariage, aussi bien chez les familles chrétiennes musulmanes qu'animistes. Pour eux, la dot est le préalable d'un mariage réussi. Elle se compose généralement d'un lot de cadeaux pour la femme, allant de pagnes en passant par les sacs, les chaussures et les bijoux. Outre ces cadeaux, l'homme doit également offrir une somme d'argent, dont le montant varie selon les familles et les exigences des uns et des autres. Le code des personnes et de la famille précise que la dot a le caractère de symbole. Elle peut être payée en nature ou en espèces, ou sous les deux formes. Son montant ne peut excéder la somme de 10 000 francs CFA. Il complète en précisant que la dot est payée au père et mère de la future épouse, à leur défaut à la personne qui a autorité sur elle. En cas de dissentiment des pères et mères, ce partage emporte acceptation. D'ailleurs au Togo, l'autorité administrative exige, avant la célébration du mariage civil, le certificat de la dot ou la preuve du mariage coutumier. Il résulte de cette disposition juridique que si la dot doit comprendre et les cadeaux et une somme d'argent, ou si elle doit être composée exclusivement ou d'argent ou de cadeaux, en toute hypothèse, sa valeur ne saurait excéder 10 000 francs CFA. Le code n'exige pas aussi qu'il soit remis des cadeaux ou de l'argent aux tantes, oncles et autres. Seule insuffisance, ces dispositions ne sont pas assorties de sanctions ni de pénalités. Il ne reste plus qu'aux hommes à exiger de leur future belle famille le respect des dites dispositions. Bien que l'État ait fixé le montant de la dot à une somme symbolique, les familles continuent à fixer des sommes parfois exorbitantes. Finalement, de nombreuses personnes veulent donner à la dot une valeur économique en lieu et place de sa valeur juridique et surtout symbolique. Certaines familles ont du coup fait de la dot de leur fille une opportunité de se faire beaucoup d'argent. Toute chose qui fait perdre à cette noble institution son caractère sacré et qui amène les jeunes à se montrer réticents sur ce sujet. Elles sont nombreuses aujourd'hui, ces femmes qui vivent encore avec des enfants sous le toit de leurs parents. Et pour cause, dans beaucoup de cas, l'homme n'aurait pas encore payé la dot. Cette situation constitue non seulement un véritable problème de société, mais surtout entache la réputation de nos valeurs traditionnelles. Enfin, lorsque l'homme arrive à doter la femme au prix de dures années de labeur, le plus souvent, ce sont les femmes qui en subissent les coûts dans les foyers. Face aux dépenses astronomiques qu'occasionne dorénavant la dot, l'on s'interroge s'il faudrait l'abolir. Le risque dans ce cas serait d'aller à l'encontre de nos us et coutumes et donc l'esprit de la dot. Tout le monde convient que la dot doit être repensée sur le plan juridique, mais surtout au sein de nos familles, de manière à permettre à tous les jeunes de se sentir concernés et d'en faire une de leurs priorités dès qu'ils aspirent à fonder une famille. Pour le moment, le plus important demeure l'organisation des campagnes de sensibilisation afin de limiter un tant soit peu les dégâts de la dot monétisée que nous vivons aujourd'hui dans notre communauté. Et vous, quelle a été votre expérience sur ce sujet? N'hésitez pas à partager cela avec nous afin de susciter des discussions au sein de l'opinion publique pour de meilleures propositions en vue de contribuer à l'amélioration de cette pratique dans la communauté. Vous ne devez plus être seul à faire face aux différentes formes de violation de vos droits. Nous sommes désormais là pour vous. Vous êtes témoin ou victime des cas de violation des droits du citoyen. N'hésitez pas à décider dès aujourd'hui et prenez rendez-vous avec nous pour des conseils et une assistance juridique personnalisée, de qualité et répondant à vos attentes.